J'ai en effet ouï dire tout à l'heure que quelqu'un voulait se battre, qu'il veut faire la bagarre. Mais se bagarrer avec qui et pourquoi? Non, il n'y aura pas de bagarre et il n'y aura aucune bagarre, car pour se bagarrer, il faut être au moins deux. Or, le RHDP et son président ne se battent pas contre n'importe qui. Au RHDP, nous nous battons contre la pauvreté, contre le sous-développement. Au RHDP, nous nous battons pour construire des routes, des autoroutes, des écoles, des universités, des hôpitaux, des CHU. Nous nous battons pour l'électrification des villages, pour donner de l'eau potable aux Ivoiriens. Bref, nous nous battons contre tout ce qui empêche les Ivoiriens de vivre dans le confort et d'être toujours heureux. Oui, pour ces choses-là, nous sommes prêts à transpirer et à nous battre, pas pour des futilités. Au demeurant, se battre avec le président du PPACI, c'est une perte de temps pour le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. La vraie bataille pour le chef de l'État consiste à travailler pour continuer d'élever la Côte d'Ivoire à tous les niveaux et non à la rabaisser comme le firent les refondateurs dont le chef de file est M. Laurent Gbagbo quand ils étaient aux affaires. En un mot, cette bataille n'aura pas lieu parce que M. Gbagbo n'aura pas d'adversaire pour entraîner la Côte d'Ivoire dans l'abîme. Autrement dit, le président Alassane Ouattara, c'est le GOAT du développement. C'est une légende. Et on ne lance pas de défi aux légendes. Mesdames et messieurs, cela ne nous fait pas plaisir de parler ainsi d'un ancien chef d'État. Mais quelqu'un qui a eu la chance d'occuper de si hautes fonctions au niveau de l'État doit avoir du respect pour lui-même et pour la fonction qu'il a incarnée. En effet, voici un général d'armée qui, n'ayant plus de troupes ou de lieutenant digne de ce nom pour le défendre, est obligé à chaque fois de monter lui-même au créneau. Mais avez-vous vu déjà le président Alassane Ouattara parler à tout va? Non. Parce qu'il a des colonels-majors et des troupes d'élite comme nous pour faire le job. Mesdames et messieurs, à la vérité, l'objectif de M. Gbagbo n'est pas d'être président de la République. Il l'a déjà affirmé publiquement. Il cherche autre chose. Et ça, il faut que ses partisans le sachent avant de se lancer dans n'importe quoi. Soit. Mais rassurez-vous, mesdames et messieurs, il n'y a rien de nouveau sous les tropiques. Le disque que le chef d'orchestre du PPACI a joué samedi est définitivement rayé. Lui seul n'a sans doute pas compris que les Ivoiriens ne sont désormais préoccupés que par leur avenir, la paix et le développement de leur pays. L'ordre public sera maintenu en tout état de cause. Les Ivoiriens n'ont aucune raison de s'inquiéter face à ces discours de désespoir d'un homme politique rattrapé par ses propres contradictions.
Le RHDP n'est pas dans une posture de bagarre. Le RHDP, comme indiqué plus haut, est focus sur l'essentiel, c'est-à-dire la paix, la sécurité, la prospérité, la solidarité et le développement. Nous n'avons donc aucune raison de céder à la provocation d'un homme qui, au plus fort de son règne, a été défait et délogé de la présidence lorsqu'il tentait de confisquer le pouvoir après avoir lamentablement perdu les élections. Par ailleurs, les Ivoiriens ont pensé que l'épisode de la CPI, c'est-à-dire les 10 années passées à La Haye, l'avait assagi. Que non. Pas même les 3000 morts, puisqu'il est prêt à récidiver en jetant dans les rues des jeunes Ivoiriens. Cela est tout simplement regrettable, pour ne pas dire pitoyable. Nous espérons qu'il se mettra lui-même, avec sa famille et ses enfants, devant cette marche pour donner le bon exemple à ses militants. Trop, c'est vraiment trop. Oui, mesdames et messieurs, ce slogan de leur opération qui a servi de cadre à leur meeting de Port-Boué pourrait parfaitement illustrer nous-mêmes notre propre ras-le-bol face au comportement irresponsable et séditieux de cet acteur politique. Nous aurions pu comprendre qu'un jeune du PPAC parle ainsi et qu'il soit recadré par son président de parti. Mais quand cela vient du président lui-même, c'est vraiment désespérant. En temps normal, sous d'autres cieux, précisément chez leurs nouveaux amis, auprès de qui ils prennent maintenant conseil, un homme politique qui tient des propos appelant à la révolte populaire, à la violence et à l'insurrection, est kidnappé, je dis bien kidnappé, et jeté au cachot. Suivez mon regard.